Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée à la pleine lune en Verseau du 19 août. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle, d'accord? Et vous faites preuve de discernement, d'accord? Nous allons regarder ensemble avec déjà cet oracle de la lune. Qu'est-ce que l'on souhaite déjà vous dire? On va regarder les énergies qui seront peut-être présentes durant cette pleine lune, qui seront présentes durant cette pleine lune en Verseau, mais qui peuvent être déjà présentes, hein, pour certains. Pour certaines, vous pouvez déjà les ressentir. Bon, je sais pas pour vous, mais en tout cas, de mon côté, tranquillou cette pleine lune, hein, nickel, hein, franchement, les énergies, ça va, nickel. Après, c'est vrai que j'ai remarqué quand je sors de chez moi, les gens, ils sont un petit peu tendus de l'élastique de la tête, hein, pour rester poli, hein. Les gens, ils sont un petit peu, voilà, comme ça. Ah, ça joue, hein, quand même, hein, les énergies, hein. Allez, on regarde ensemble. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quelles vont être ces énergies? Le message pour cette pleine lune en Verseau du 19 août. Waouh! Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on vous dit que ce que vous êtes en train de faire actuellement, si c'est concernant des démarches pour du professionnel, des recherches d'emploi, des démarches pour un bien, je ne sais pas, si vous êtes dans un travail de remise en forme, de transformation, de développement personnel, de guérison, je ne sais pas. On vous dit de continuer sur cette lancée, de maintenir votre cap parce qu'il va y avoir un résultat gagnant-gagnant. Ce n'est que du positif pour vous. Cette pleine lune, ces énergies, hein, au niveau de cette pleine lune, elles sont favorables, hein, pour vous, hein, vous concernant. OK? Donc honnêtement, qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher qui est en train de porter ses fruits, hein, qui va être bénéfique pour vous? C'est ça aussi, hein, il y a un équilibre qui revient, vous avez réussi à trouver le juste milieu, vous arrivez à mettre de l'amour dans ce que vous êtes en train de vivre ou en tout cas, on vous dit d'y mettre de l'amour dans cette situation que vous êtes en train de vivre, puisque l'on vous dit que la chance est avec vous, elle est de votre côté. C'est ce que je vous disais, c'est favorable. Les énergies vous sont favorables. Elles sont là pour vous aider dans votre transmutation, votre transformation, votre guérison. Les énergies sont là pour vous soutenir, vous guider. Elles vous encouragent à persévérer, à continuer, puisque vous êtes sur la bonne lancée, hein, vous n'avez rien à craindre. Regardez ça, l'énergie, elle gagne de la vitesse. Et surtout, ne laissez pas votre fierté entraver ce que vous êtes en train de faire. Donc, votre ego, votre mental, d'accord, prendre le pas, hein, puisque beaucoup sont descendus dans leur cœur. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, parce que plus vous réaliserez que tout vient de vous, de l'intérieur de vous, que ça part de vous, et que vous réajusterez les choses à l'intérieur de vous, bien sûr, en prenant conscience de ce qui se passe dans votre monde intérieur, et les choses vont se réajuster d'elles-mêmes dans votre monde extérieur, dans votre vie. Il y a un équilibre qui se met en place. Il y a vraiment cette notion de juste milieu. Alors, trouver le juste milieu. Parlera à qui ça parlera. En tout cas, il y a eu une phase qui a pu être difficile et longue, mais on vous dit que là, continuez sur votre lancée, continuez à être à l'écoute de votre guidance intérieure, vous avancez sur un résultat qui sera positif pour vous. Donc gagnant-gagnant, vous y gagnerez. Alors c'est sûr que des fois, il faut laisser des choses derrière soi. Ça va être des situations, des personnes, hein, d'accord? On va laisser, hein, mais c'est nécessaire pour vous permettre d'avancer, hein. Alors je me doute que ce n'est pas facile, non, je le sais, d'accord? Je suis humaine aussi, je vis aussi des expériences terrestres, hem, autant qu'elles soient, jolies ou pas jolies, hein, oui. Mais on prend quand on prend conscience qu'elles sont là pour nous aider.
nous faire grandir, qu'il y a une leçon derrière cela et qu'il est nécessaire des fois de mettre derrière, de laisser derrière. Et il y a des fois, on n'a même pas besoin d'y réfléchir ou de le faire, ça se fait tout seul, d'accord? Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Et s'il y en a actuellement qui sont dans l'attente de messages, hein, que ce soit juridique, administratif, personnel, je sais pas, professionnel, ou tout simplement de vos guides, voilà, d'accord, de l'univers, la source, Dieu, vos anges, comme vous voulez, il n'y a aucun souci. On vous dit que les réponses, elles ne vont pas tarder à arriver. Elles vont arriver à vous. Lâchez un peu le bouillon qui se passe actuellement de culture dans votre tête. Ok, j'adore. Ah, j'adore. Euh, les choses, elles vont se décanter. Ok, ça va se débloquer. Lâchez un petit peu. Respirez un peu, sortez. Bon, alors peut-être pas trop en journée quand il fait trop chaud, hein, parce que voilà, ou dans des endroits frais, à la campagne, à la montagne, euh, en forêt, quoi. Voilà, on va y arriver. Verdure, dans la verdure, on va y arriver. Je bug. Euh, mais cette pleine lune, elle va être vraiment intense et favorable. Vous savez qu'il y a vraiment cette notion, alors déjà on vous le dit, hein, d'un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort, de sécurité, hein, ce nouveau départ. Il y en a qui sortent, hein, de leur zone de sécurité, de confort, qui osent se lancer, hein, avancer, faire un pas en avant, ce qui va vraiment créer un équilibre pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie. Il y a beaucoup de joie et de bonheur qui arrive à vous. Il y a même de l'amour, hein, qui arrive à vous. On parle que beaucoup d'énergie, il y a de l'énergie d'amour, hein, qui se met en place dans votre cœur, dans votre vie. Il y a cette notion de rencontre. Alors c'est sûr, là on est en été, il fait beau, on sort, on fait des rencontres et tout. Ben justement, il y a des rendez-vous qui sont programmés et qui vont avoir lieu. Il y a vraiment la notion d'équilibre. C'est un équilibre entre vous et l'autre, dans vos relations, autant qu'elles soient amoureuses, amicales, sentimentales. Bah, c'est amoureuse, hein. C'est vrai, non. Donc amicale, sentimentale, familiale, peut-être même professionnelle, mais ça peut être des relations d'amour, hein, donc ouais, amoureuses, hein, d'amour, puisqu'on y met de l'amour dans ces relations-là. Il n'y a pas que dans les relations sentimentales où il y a de l'amour, pas du tout, mais on parle de retrouver un équilibre, d'avoir déversé des larmes, des torrents de larmes, évacuer des émotions, c'est retrouver sa force, son pouvoir, son énergie, être déterminé à avancer, à ne plus laisser le passé vous entraver, ni votre mental, ni votre ego, donc votre fierté. Vraiment vraiment, c'est de nager avec les énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'avancer avec les énergies, de laisser les énergies faire leur taf. Et vous, en parallèle, c'est vraiment euh, prendre conscience que tout est énergie et que tout ce que vous émettez, que ce soit dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, c'est de l'énergie, d'accord? C'est de l'énergie, ce sont des vibrations et que tout est en... pourquoi on parle de coalition? En cohérence, en accord, en résonance avec ce que vous vivez dans votre vie, d'accord? En tout cas, là, on vous dit que le fait que vous sortiez de votre zone de sécurité, de confort, que vous avez appris, ou vous allez apprendre, ou vous apprenez actuellement peut-être à communiquer différemment, à dire les choses, on vous dit en fait que la communication, c'est la clé. Pourquoi? Parce que dans la communication, bah, justement, on parle et on dit les choses. Et on les dit, est-ce qu'on les dit réellement avec son cœur, avec amour ou avec le mental, ou les blessures, les émotions qui sont enfermées, la tristesse, la colère, les peurs? Est-ce qu'on va laisser tout ça
prendre le pas, le dessus sur ce que l'on souhaite vivre réellement sur sa vie, hein, sur votre vie? Ou est-ce que vous allez y mettre de l'amour, vous donner de l'amour? Parce que peut-être aussi que ce nouveau cycle, hein, qui va être romantique, ça va être vous concernant tout simplement, parce que vous allez être plus dans l'amour et la bienveillance, vous concernant, pour vous permettre d'avancer plus en accord et en sérénité déjà, et en accord réellement avec vous-même, tout simplement. Ne plus avoir cette crainte ou cette peur de dire ce que vous pensez. Vous savez, c'est très simple, c'est dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit. D'accord? Ça, c'est être en accord avec soi-même. Si vous dites des choses, mais que vous ne les pensez pas, ou que vous pensez des choses, mais que vous ne les dites pas, vous n'êtes pas réellement relié. Alors, en reliance avec vous-même, relié avec vous-même, ok, en accord avec vous-même, en équilibre, en pleine sérénité. Voilà, c'est le fait de ne pas dire les choses, ça vous entrave, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être vous-même. C'est comme porter un masque. Ça peut vous manger de l'intérieur, hein, pour rester poli. Euh, mais ça va aussi donner une version de vous qui n'est pas la vraie, et tout simplement, c'est que vous allez émettre des choses qui ne vous correspondent pas, et vous allez les recevoir, tout simplement, et vous allez les attirer. Alors qu'en montrant aux gens, en disant les choses, telles que vous les ressentez, vous les pensez réellement, là, vous serez vraiment en accord avec vous, et les choses, elles vont, alors déguerpir, se dépatouiller, voilà, c'est comme si que il y a voilà, il y a du ménage qui va être fait, en tout cas. On va regarder avec un autre, ce que l'on souhaite vous dire. Et cette pleine lune, elle est très favorable. Elle est vraiment très favorable. Mais je le ressens dans les énergies, elle est douce, elle est, je sais pas, en tout cas de mon côté, c'est doux, hein. C'est doux, c'est voilà, c'est tranquille ou poupouse, hein, c'est voilà, il fait chaud. Ah ouais, ça ouais, on est en été. Il fait chaud, mais sinon, non, c'est tranquille, hein, franchement. Je sais pas pour vous, mais alors, on coupe avec quoi? On va couper avec quoi? On rompt avec quoi? Est-ce que vous êtes coupé un petit peu de vos ressentis avec les réponses? Ok, de vos ressentis, tout simplement. Ok, vous n'êtes. Alors, il y en a qui sont coupés, hein, tout simplement de même. Il y a un gros ralentissement. C'est en lien avec le passé. Il y a, voilà, vous êtes dans l'attente de réponses concernant votre passé. Ça vous ralentit, ça vous bloque, hein, ça crée beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de vous. Ça a pu, hein. Après, vous transposez par rapport à là où vous en êtes réellement, d'accord? Bon, ça pouvait être avant, et après, peut-être que vous aurez les messages concernant ce qui se passe maintenant parce que vous avez déjà fait ce job, ok? Ce boulot, plutôt. On voit qu'il y a eu une rupture, hein, vraiment, une rupture, une cassure, hein, alors soit avec vous-même, soit avec une personne, ouais, il y a de la rancœur, hein, ouais, là, avec quelqu'un, hein, de proche de vous, c'est peut-être même une personne que vous aimiez très, 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 très fort. Là, on vous dit d'être plus dans l'instant présent, puisque justement, c'est ce qui va vous aider à vous recentrer, à être ancré, à être plus dans la pleine conscience, dans votre cœur et puis dans votre tête, et chamboulé par tout ce qui a pu se passer dans votre passé, dans cette relation avec cette personne ou ces personnes, je ne sais pas, hein. Mais voilà, c'est comme un tourbillon intérieur. Il y a vraiment cette notion de se sentir, mais vraiment ralenti, bloqué, hein, comme dans une impasse, et ne pas réussir à s'en sortir. Voilà, regardez, voilà. Il y a le blocage qui est là, c'est tourner en rond, hein, c'est tout à fait ça. Mais on vous dit que suite à tout cela, effectivement, regardez-moi ça, j'en postillonne, il y a des larmes qui vont couler, hein, il y a des larmes qui coulent, hein. Beaucoup d'émotions en ce moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous dit que le fait de vous recentrer à l'intérieur de vous, d'accord, de vraiment vous reconnecter à vous, en fait, j'ai cette sensation que là, vous voyez ce qui est sorti avant avec les messages concernant les énergies avec la Lune, ça a été une globalité. Et là, on est en train de vous dire que ouais, ça n'a pas été simple et tout, ce n'est pas simple, il y a des larmes, les réponses elles tardent, c'est au ralenti, ça concerne le passé, il y a des blocages, il y a de la rancune, voilà, il y a des ressentis, oui, on est coupé de ses ressentis, il y a des ressentiments, c'est pas comme ça qu'on dit, non, c'est pas ça. Mais on sent que il y a beaucoup d'amertume, il peut y avoir beaucoup de questionnements, de colère, de tristesse. Voilà, on ne se sent pas serein, on ne se sent pas pleinement
alors en sécurité, stable, voilà, on sent beaucoup d'instabilité et tout. Alors c'était peut-être avant, hein, mais là, on vous dit qu'effectivement, le fait de vous recentrer, d'être vraiment conscient, consciente de l'instant présent, d'être ancré, vous voyez, dans l'instant présent, vraiment, hein, dans votre cœur, va vous aider vraiment à être plus dans l'amour et la bienveillance vous concernant, mais prendre conscience que ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas. Ce qui s'est passé devait se passer pour une bonne raison. D'accord? Dans ce qui s'est passé, il y a eu de l'apprentissage, des leçons, voilà. Ça a appuyé à certains endroits au niveau émotionnel, qui sont ressortis justement et qui a mais parce qu'il est temps d'évacuer aussi, de parler, de dire les choses, de ne pas garder, parce que c'est votre corps qui est en train de vous alerter. Il peut même vous faire souffrir. Alors si bien sûr vous avez besoin de voir un médecin parce que ça ne va pas, allez voir un professionnel de la santé. Besoin de faire des examens, faites-les. Il y en a qui sont dans l'attente de résultats d'examens qui vont arriver. Et si bien sûr vous voyez déjà un professionnel, un thérapeute, un professionnel de la santé et que vous êtes sous traitement, vous continuez s'il vous plaît. D'accord? Là, on parle vraiment que c'est en lien avec l'amour. On vous dit à partir du moment où vous allez être vraiment dans un changement au niveau des énergies, vous allez réharmoniser vos énergies, mais en général, ok? Faire comme un gros nettoyage de printemps dans vos énergies, dans le fait d'être ancré dans la pleine conscience, d'être dans la compréhension des choses, peut-être même l'acceptation de qui vous êtes, tout simplement aussi, d'accord? D'être dans l'amour de vous-même, de vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. Les choses vont évoluer, elles vont changer. On vous parlait tout à l'heure qu'il y aurait des rencontres. Eh bien oui, il y a bien une rencontre. Et il y aura de belles retombées positives suite à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivez. Parce que c'est très, très, très positif pour vous. On ne le voit pas à l'instant T quand on le vit, ce qui peut être positif hein, quand on est ancré dans cette situation, dans cette histoire, cette problématique. Oh là là, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Mais regardez bien, à chaque fois que vous êtes retrouvé dans des situations identiques, parallèles, identiques, parce qu'il y en a, ce sont des schémas qui se répètent, hein, d'accord, et constamment même. Vous avez toujours réussi à vous en sortir. Alors bien sûr, ne retournez pas dans une relation qui sera pansement, qui va juste cacher la plaie pour ne pas l'écouter, pour ne pas s'en occuper et que ça va finir, que ça sera ça finira en queue de boudin parce que ça sera la même chose puisque vous allez être dans des oui, vous allez tourner en rond parce qu'il y a tous ces schémas qui vont se répéter constamment. Il y aura un déclic à un moment donné, oui, qui va là vous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche entre guillemets, hein, ouais, qui cloche, hein, parce que voilà, et qui là vous allez avoir cette illumination qui va venir, ah papa, il y a un truc là, faut que je comprenne. Et vous allez essayer de chercher à comprendre ce qui se passe. Et là, déjà, vous êtes en train de faire le job. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a le fait de s'être oublié, hein, voilà, le fait de s'être mis ou mise de côté pour l'autre, pour les autres, et de pas avoir su prendre du temps pour soi ou s'écouter tout simplement. Parce que là, on voit que cette situation va vous aider ou vous aide aussi à vous retrouver, à vous reconnecter à vous, à votre cœur, à être plus dans l'amour et la bienveillance vous concernant. Mais c'est pour ça que l'on vous dit qu'il y aura de belles retombées positives. Il y a une rencontre forte déjà avec vous-même. Tout simplement, cette rencontre forte, déjà, elle va être avec vous-même, puisque vous allez vous retrouver et vous allez même apprendre à vous aimer, réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous accepter tel que vous êtes et à ne plus être dans le jugement des autres, dans le regard, au niveau du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser ou dire de vous. Ça va carrément vous passer au-dessus. Si vous êtes comme moi, que vous êtes toute petite, eh ben, ça va passer au-dessus, mais d'une force phénoménale, hein, d'accord? Comme on dit, alors attendez, c'est
La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Ouais, vous êtes une belle personne. Laissez la vie des autres, c'est la vie des autres, ce n'est pas la vôtre, d'accord? Ce n'est pas votre vie, ce n'est pas, votre avis non plus, mais c'est la leur, OK? Eux, ils voient et ils répondent et ils agissent en fonction de leurs traumatismes, de leurs émotions, de leurs blessures, de leur vécu, de leur éducation, de leurs croyances qui peuvent être même très limitantes, hein, pour certains, pour certaines. Parce que beaucoup, font un travail sur eux et tout, c'est génial. Moi, j'adore quand les gens, ils me disent: «Ouais, Heu ça m'aide, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant je vais mieux, machin, ma vie elle a changé et tout. Moi, je suis super heureuse pour vous parce que franchement, quand vous vous prenez par la main et que vous décidez de vous occuper de vous, que vous êtes votre priorité, c'est votre vie tout entière qui change, hein, de toute façon et beaucoup, veulent, sortir de ce carcan, de ce blocage, de cette cage, de ces croyances qui les limitent, qu'ils ont eues durant leur éducation, qu'on leur a inculquées, ce qui est normal parce que, bah, voilà, c'est comme ça, hein. Vos parents vous ont éduqué avec l'éducation qu'ils ont eue, leurs traumas, leurs émotions, leurs blessures, leur passé, leur vécu et tout ça. Comme, quand on est parent, on fait la même chose, hein, jusqu'au jour où on réalise que: non, il y a un truc qui cloche là, ça va pas». On reprend les choses un petit peu, pas à zéro, mais on se dit: «Non, on va changer les choses et on va faire en sorte d'accompagner nos enfants avec moins de bagages possible et en leur expliquant les choses, on leur voilà, on leur met tout dans l'amour et la bienveillance, hein». Heu et beaucoup sortent de croyances limitantes, mais pour se remettre dans d'autres croyances limitantes. Sauf que là, on vous dit que vous sortez carrément, hein, du jugement des autres et ce jugement, le fait, de faire les choses pour les autres, le fait de toujours écouter les autres et de faire ce que les autres vous disent, voilà et de ne pas tenir compte de ce que votre cœur ou votre âme, hein, votre intuition vous dit, vous emmène droit dans le mur. Sauf que là, c'est terminé. Vous mettez fin réellement à un cycle qui a pu être, assez, compliqué. Mais on vous dit que dans les énergies, il y a une fin qui se met en place pour vous et le début de quelque chose de très positif pour vous, mais dans l'amour et la bienveillance de vous-même, voire dans une relation. OK? Il y a eu un gros travail de fait sur une ouverture d'esprit, de conscience, d'acceptation de soi. Il y a une belle reconnexion aussi à son intuition. On s'écoute un peu plus parce que c'est vraiment très important pour vous d'être plus à l'écoute de votre intuition parce que vous savez que c'est votre boussole intérieure. On vous dit que cela peut faire déjà 3 mois, 2-3 mois que vous êtes dans ce travail-là ou vous l'avez entamé et dans les 2 à 3 mois, vous allez voir des, résultats. En tout cas, on vous dit que, d'ici, oui, la fin de l'année, bah, oui, on est au mois d'août. Ouais, il y aura des résultats très positifs dans votre vie. Il y a une histoire de travail sur le pardon vous concernant. Concernant une autre personne, hein, je ne sais pas, mais il y a un pardon. Il y a un pardon peut-être à accorder pour vraiment, vous voyez, lâcher et ouais, enlever ce blocage qui est là et que ça, hop là, et que ça disparaisse et que ça perce les nuages, le brouillard mental, voilà. Et là, ce sont toutes vos énergies qui vont évoluer, qui vont changer, hein. Parce qu'on vous parle quand même qu'il y a du bonheur total. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a une reconnexion à son cœur. Là, on vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez faire le choix, ce choix, prendre cette décision qui vous appartient, parce que vous avez le libre arbitre. Vous avez toujours le libre arbitre, vous avez toujours le choix, quoi qu'on vous dise. Vous avez toujours le choix. Ne l'oubliez pas. D'accord? Ce qui vous amènera à sortir d'un vrai brouillard mental en vous réconciliant avec vous-même, en vous reconnectant avec vous-même, c'est en lien avec votre passé, c'est vraiment en lien avec votre passé, voire une ex ou un ex. Il y a de la réconciliation vous concernant, peut-être même avec quelqu'un hein, de votre passé. Alors, me sautez pas dessus dans les commentaires à me dire non, moi, je veux pas avec lui ou avec elle, gna 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 gna. Non, je dis pas tout le monde, ok? C'est pas tout le monde. Ça peut être une réconciliation avec vous-même
vous reconnecter à vous, être dans la pleine conscience de qui vous êtes, dans l'acceptation de qui vous êtes, dans l'amour pour vous, dans la bienveillance vous concernant, voilà, être réellement dans de l'amour, le vrai, l'amour durable, inconditionnel vous concernant, d'arrêter de vous juger, de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous auto-saboter tout simplement. Ou tout simplement, c'est, il y a peut-être eu des tensions dans le couple dernièrement, une réconciliation avec l'autre ou peut-être une personne de votre passé avec qui il y aura une reconnexion ou une reprise de contact, d'où les réponses qui tardent pour le moment et tout à l'heure on vous disait qu'elles arrivent, donc peut-être qu'il y aura une reprise de contact, mais que là, ça va être à vous de faire un choix, à savoir est-ce que vous voulez vous diriger vers une relation, une situation que vous avez déjà vécue et que vous savez que vous allez au final bah, vous retrouvez, comme d'hab, hein, dans le mur ou tout simplement, prendre une décision et une autre décision, un autre chemin et aller vers du bonheur et vraiment de l'amour, de la bienveillance, voire pourquoi pas une nouvelle rencontre. Après, si avec l'autre ça se passait très bien et qu'il y a eu juste un cafouillage et qu'il y a eu une pause, un break et que, vous avez pris du temps chacun de votre côté, vous allez vous retrouver, ça sera, formidable aussi, hein. Ça ne sera que du positif, pour vous. Bien sûr, vous transposez, hein, par rapport à votre situation, mais là, on vous dit bien que il y a un gros travail qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, vous concernant, au niveau de vos énergies aussi. Ça se sent énormément à travers ces tirages que je viens de faire, qu'il y a vraiment, tout se joue à partir de votre cœur. Tout est dans votre cœur. Voilà, c'est en lien avec un passé, donc votre passé, du passé, une personne de votre passé, un ex, une ancienne relation. Euh, c'est, voilà, il y a des choses à évacuer pour vous permettre vraiment, voire même accorder un pardon, pour vous permettre vraiment de filer le parfait amour avec vous-même déjà. Et pourquoi pas dans la relation que vous êtes en train de vivre actuellement. Et pourquoi pas la prochaine qui viendra à vous si vous êtes célibataire. En tout cas, on vous dit bien qu'il y aura que de belles retombées positives dans votre vie à partir du moment où vous prendrez cette décision, cette fameuse décision que vous retardez tant. Après parlera à qui ça parlera. Maintenant, nous allons regarder, prendre une dernière carte. Là, je ne vais en prendre qu'une. Ça sera un message de l'univers, de la source, Dieu, les guides, les anges, un défunt. C'est comme vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est vous qui savez, qui voyez ce que vous ressentez, de qui ce message vient. D'accord? On va regarder ça ensemble. Donc, un message de l'univers. J'en ai combien là? J'en ai 4. J'avais dit une. J'avais dit une. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous êtes doté de beaucoup de dons artistiques, musicaux, culinaires, manuels, hein, et chacun des dons que vous avez, quand vous les pratiquez, que vous les exercez, c'est ce qui vous aide réellement, vous voyez, à être vraiment en connexion avec vous, en accord avec vous. Et c'est ce qui révèle votre richesse intérieure. Oui, puisque vous êtes connecté directement à votre âme parce que vous faites ce que vous ressentez. D'accord? La force des rituels. J'allais la placer sans vous la lire. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Mais bien sûr, vous êtes en connexion multiple, ok, permanente avec les forces invisibles. Alors bien sûr, ne faites pas n'importe quoi dans vos rituels. Hein, d'accord? Parce qu'attention à qui vous parlez et qui vous allez invoquer. Hein. Mais déjà, vous êtes en connexion constante avec déjà votre âme, vos guides. Vous avez votre ange gardien aussi, bien sûr, qui lui est là pour vous protéger parce que c'est un ange gardien. Vous voyez ce que je veux dire? Votre ange gardien est là comme ange gardien. Il vous garde, il vous
protège. Et vous avez vos guides qui sont là pour vous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, vous répondre, vous transmettre des messages. Quand vous leur demandez bien sûr de l'aide, ils vous aident. Quand vous leur demandez des messages, des réponses, ils vous les transmettent. Alors bien sûr, pour cela, il faut un lâcher-prise quand vous posez des questions. Et par contre, quand vous demandez de l'aide aussi, bien sûr, à vos guides, n'oubliez pas de ne pas jouer les feignasses. Ok. Bon, bah, c'est que c'est quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, mettez-vous en action. Parce que ce ne sont pas eux, hein, qui vont vous faire tout le boulot, hein. Eux, ils vont vous aider, vous aiguiller, il va y avoir des synchronicités et tout, machin, ouais, il y a pas de souci, hein. Ils vont faire des petits signaux et tout, ouais, mais c'est pas eux qui vont faire le job, hein. C'est pas en restant assis sur le canapé derrière la télé, ou à manger du chocolat, du popcorn ou, je ne sais pas, hein, rien faire de sa vie que les choses, elles vont se mettre en place pour vous, pas du tout. Il faut se bouger. Alors je sais que mes guidances ne plaisent pas beaucoup, hein, parce que je dis les choses, hein, et que, je ne dis pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Mais ce n'est pas grave, si c'est sorti, c'est qu'il fallait que vous l'entendiez. En tout cas, une personne peut-être, ou deux. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Oui, vous avez ce feu intérieur, cette magie à l'intérieur de vous. Comme je vous expliquais, tout est énergie et tout part de vous. Vous voyez, regardez, tout part de vous, hein. Et vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous pouvez tout transformer dans votre vie. Vous pouvez vraiment changer votre vie du tout, tout, tout. Alors bien sûr, hein, c'est pas en se disant, bah, là par exemple, vous allez dire, ah ouais, mais moi je veux devenir riche, hein. Ah bah ouais, mais moi ça fonctionne pas, quoi. Bah ouais, mais pour ça, il faut peut-être aussi se mettre un peu en action, quoi, parce qu'on ne devient pas riche comme ça en claquant des doigts, en faisant rien. Bah peut-être que, je sais pas, déjà peut-être travailler ou écoutez ce que votre âme vous dit, votre intuition ou vos guides quand vous leur demandez, parce que des fois, vous avez peut-être aussi des idées qui vous passent par la tête et vous vous dites, ah ouais, mais non, ouais, mais parce qu'il y a le mental et l'ego qui reprend le dessus. Alors que c'est ce qui pourrait vous aider justement à créer un peu plus d'abondance, peut-être même, comme vous, voilà, c'est financière, hein, dans votre vie. Après, si c'est pour d'autres choses, faites confiance aux énergies, faites-vous confiance, faites confiance aux énergies, faites confiance à l'univers. Vous savez, l'univers, il est puissant, c'est quantique, hein, c'est de l'énergie. Il répond, hein, à nos énergies, hein. Il ne connaît pas la négation, lui, il entend que que les phrases qui sont simples, j'allais dire. La négation, lui, il connaît pas. Vous savez, le ne pas, ne plus, ne jamais, lui, il connaît pas, hein. Lui, il entend ce qu'il entend. Ce que veut dire, si vous dites, moi, ouais, mais moi, je ne veux plus vivre comme ça parce que j'en ai marre, je ne veux plus vivre cette situation. Je n'ai pas envie, en partant en vacances ou je ne sais quoi, que mon pneu il crève. Je n'ai pas envie pendant les vacances que mon pneu il crève ou de dire, ah ouais, tiens, je pars en vacances ou j'ai un trajet à faire, mais ah ouais, il va encore m'arriver une tuile, de toute façon, comme d'habitude. Ah bah alors là, vous pouvez être sûr que c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que vous l'avez créé. Vous l'avez généré dans vos énergies, vous l'avez transmis. Tout part de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je veux pas être méchante ou quoi que ce soit, pas du tout. Tout est dit avec bienveillance, avec amour. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience que tout est énergie. Quand vous vous réalignez à qui vous êtes, que vous faites des choses que vous aimez, que vous êtes dans votre cœur, que vous prenez conscience que vous avez de l'aide invisible qui est là, hein, justement pour vous aider, vous soutenir, qui vous envoie beaucoup d'amour, même vos défunts, hein, donc les âmes qui sont rentrées à la maison, elles peuvent vous voir, vous envoyer de l'amour et tout. Mais personne ne fera le job à votre place. Personne. Vous êtes venu sur Terre pour vivre des expériences, votre âme en tout cas, hein, pour vivre des expériences, vivre des choses. Si vous ne les faites pas là, vous reviendrez pour les refaire, hein, d'accord? L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est ce que je vous disais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez tout en vous pour pouvoir vous permettre vraiment, par la force même de petits rituels, je ne sais pas, quand vous vous réveillez, vous dire ah, c'est une belle journée aujourd'hui, ça va être une belle journée, je suis contente ou je suis content, hein.
il va se passer que des belles choses, je vais faire de belles rencontres, je suis heureux, je suis heureuse. Déjà, ne serait-ce qu'en vous réveillant, d'avoir de la gratitude, de dire merci pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous. Cette journée qui va peut-être aussi vous permettre de changer les choses et de la vivre différemment, d'apporter des changements. Parce que en apportant tous ces petits changements, des petits rituels, des petits trucs, voilà. Après, ce sont des petites habitudes que vous aurez et ça va se générer dans vos énergies et votre vie tout entière changera. D'accord? En tout cas, alors déjà, ces cartes, je vais les prendre en photo et les mettre à la fin de la vraiment à la fin de la vidéo, si vous souhaitez les relire et les voir. D'accord? Les regarder pour mieux les voir, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations. Il va y avoir des libérations. Vous m'excusez? Il va y avoir de la libération. J'espère vraiment que ça vous a redonné espoir. En tout cas, que ça va vous permettre de retrouver de l'espoir, de l'estime pour vous-même, de l'amour pour vous-même, d'être plus dans la bienveillance vous concernant, dans l'amour vous concernant. Euh, vous guider, étant une guidance, hein, j'espère qu'elle pourra vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Et ça, je le souhaite sincèrement. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Verseau et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.